إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم Inch'Allah, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 53 dans l'explication du livre de Al-Kaba'ir. Et le livre Al-Kaba'ir est écrit par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et on lit le livre avec l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah. Et on est arrivé aujourd'hui à un nouveau chapitre. Et le chapitre s'intitule Babu ma ja'a في ذي الوجهين باب ما جاء في ذي الوجهين, c'est-à-dire le chapitre qui parle au sujet de ce qui a été rapporté sur celui qui a deux visages, la personne qui a deux visages. Et donc on va parler de ce sujet aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est très important parce que ça rentre avec la question de la sincérité et d'être honnête et véridique et de ne pas avoir plusieurs visages. Malheureusement, des fois, on a l'impression comme ça que certaines personnes, ils nous regardent d'une façon ou ils nous parlent d'une façon et on pense que c'est des gens sincères, puis quand ils sont ailleurs avec d'autres personnes, ils ont un autre discours. Donc on va voir qu'est-ce que on peut trouver dans les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a cité premièrement le verset 14 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa qawlullahi ta'ala wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, c'est-à-dire à propos des hypocrites, et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Wa qawluhu mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, c'est-à-dire ils passent d'un côté à l'autre, ils appartiennent ni à ceux-là ni à ceux-là. Mudhabdhabin, c'est-à-dire ils ne sont pas décidés. Ils ne sont pas décidés entre quel groupe, à quel groupe ils doivent appartenir, au groupe des mu'minines ou au groupe des égarés et au groupe des mécréants. Le verset, c'est dans Surat An-Nisa, verset 143. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils sont indécis. La signification du verset, c'est ça. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants. Ils n'appartiennent ni aux uns ni aux autres. Donc ça, c'est grave d'être dans cette situation-là. Ça peut s'appliquer aux munafiqin et ça peut s'appliquer aussi à tous ceux qui ont les caractéristiques des munafiqin, et on retrouve cette caractéristique-là chez les gens de bid'a aussi. Par exemple, les gens de bid'a qui appartiennent à différentes sectes, quand ils sont avec les gens de la sunna, ils disent oui, on est avec vous. Quand ils sont avec les salafiyin, les gens de la sunna, ils disent on est avec les gens de la sunna, on est avec la voie des salafs. Puis quand ils se retrouvent tout seuls avec des ikhwan ou avec des tablirs ou avec des hizbiyin ou avec d'autres groupes comme les khawarij ou des takfiriyin ou autres, là ils disent non, on se moque de ces gens-là, c'est pas vrai, on n'est pas avec eux. On veut juste écouter ce qu'ils disent pour comme les espionner ou des choses comme ça. Puis quand ils disent on n'est pas avec eux, on est avec vous.
Ça, c'est une attitude de munafiqin aussi. Le cheikh il dit وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعا تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Donc ça c'est un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et il dit vous trouverez les pires personnes au jour de la résurrection, celui qui a deux visages. Il va voir ceux-là avec un visage, puis il va voir ceux-là avec un visage. Donc ça c'est grave. Hein? Et l'autre hadith, il dit وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا, et on le retrouve ce hadith dans la Musnad de Abu Ya'la et dans At-Tabarani, dans Al-Awsat aussi. Et il dit عن أنس رضي الله عنه مرفوعا من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. Celui qui a deux langues, Allah va lui donner deux langues de feu au jour de la résurrection. Deux langues, c'est-à-dire il parle avec un groupe d'une façon, puis avec les autres d'une autre façon. Après, le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit ذو الوجهين هو المتلون مع الناس حيث يقول في المجلس ما يرضي أهله ثم يذهب عند آخرين فيمدحهم ويرضيهم ويشتم الأولين فهو يبدو عند قوم بوجه وعند آخرين بوجه آخر وهذا هو النفاق والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit la personne qui a deux visages, c'est la personne qui elle est comme on dit mutalawwin, elle change de couleur comme les caméléons, hein, al-hirba en arabe. Le caméléon il est avec quand il est dans une branche, sur une branche on voit qu'il prend la couleur de la branche. S'il est sur des feuilles, il prend la couleur des feuilles. Il s'adapte toujours à la couleur de son contexte, de son environnement. Et il y a des gens comme ça, hein, ils s'ajustent selon les gens avec qui ils sont pour leur faire plaisir. Donc s'ils sont dans une assise ou dans une assemblée, il va dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et ce qui leur fait plaisir. Et quand il va avec un autre groupe ou d'autres personnes, il va les glorifier, il va les satisfaire, il va maudire les premiers avec qui il était avant. Et il montre à chacun un visage. Il se montre devant un groupe avec un visage, puis à l'autre groupe, il montre un autre visage. Et le cheikh, il dit que ça c'est an-nifaq, ça c'est l'hypocrisie. Il dit que Allah nous préserve de ça. Et il dit وَهَذِهِ هِيَ الْمُدَاهَنَةُ الْمُحَرَّمَةُ فيظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض فيلقاهم بوجه سمح بالبشر وكذلك يظهر لأهل الحق ولهذا فهو قد استحق الوعيد الشديد وكذلك يظهر لأهل الحق لهذا فهو يستحق الوعيد وقد وصف الله تعالى هؤلاء بقوله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وقال في الآية الأخرى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Donc le cheikh il explique que ça c'est une forme de façon de transiger ou de faire des compromis dans la religion, hein? Le fait de transiger, c'est-à-dire de faire des compromis dans ta religion pour faire plaisir aux gens. Et tu montres aux gens du mal que tu es satisfait d'eux et tu les rencontres avec un visage heureux, un visage content, hein, et tu fais la même chose avec les gens de la vérité. Donc la personne qui agit comme ça, il mérite des menaces sévères. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces gens-là en disant ce qui signifie ils sont indécis entre les croyants et les non-croyants. Ils n'appartiennent ni à un groupe et ni à l'autre. Il dit وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى, il dit dans l'autre verset, et lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons, puis lorsqu'ils retournent vers leur diable, ils disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer. Nous ne faisons que nous moquer.
الشيخ il dit وأما المسلم فهو صادق لا يتلون ولا يرائي ويعامل كلا بما يستحق شرعا ويلتزم تقوى الله والصدق في كل مقام ومجلس في جميع أحواله فهو إنما يعامل الله ويطلب رضاه ولا يطلب رضا البشر. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le musulman, il doit être sincère et véridique. Il ne doit pas changer de couleur pour plaire aux gens ou s'adapter aux gens dans qu'est-ce qui est relié à la vérité et le faux. Et il ne doit pas non plus agir pour se faire voir ou par ostentation. Il doit agir avec tout le monde selon ce que chacun mérite selon la charia de l'islam. Et il dit, et il doit garder et rester dans la piété et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vérité et la sincérité en toute situation et dans tous les contextes, dans tous les endroits où il se retrouve. Il doit toujours garder, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il doit toujours garder la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité dans toutes ces situations. Donc la façon dont il agit avec les gens, c'est qu'il agit avec les gens, mais il agit en réalité pour plaire à Allah. Et il ne recherche que l'agrément d'Allah et il ne recherche pas l'agrément des hommes. Il recherche principalement l'agrément d'Allah dans sa façon d'agir avec les hommes. Il dit ensuite وقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا في أول سورة البقرة قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهو هدى ولا ريب أنه من عند الله وهو كلامه جل وعلا ولكن الناس تجاه هذا القرآن انقسموا إلى 3 أقسام. Donc le cheikh il dit que lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons, comme c'est mentionné au début de Surat Al-Baqarah. Et quand donc il dit le cheikh que dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alif Lam Mim, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidance pour les pieux. Et cette guidance, donc le Coran c'est une guidance et il n'y a pas de doute que ce livre vient d'Allah et que c'est sa parole. Mais il y a des gens qui ont différentes façons de se positionner vis-à-vis de ce Coran. Et les gens, par rapport au Coran, ils se sont positionnés en 3 catégories. Maintenant, je vais mentionner les 3 catégories, mais je ne vais pas traduire, je vais juste lire directement qu'est-ce que le cheikh dit, parce que ça, c'est un point qu'on a déjà expliqué. Donc, le cheikh dit la première catégorie, c'est ceux qui croient au Coran intérieurement et extérieurement, donc en apparence et dans leur cœur. Ceux-là sont les vrais croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, le verset 4 et 5 dans Surat Al-Baqarah وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie et ceux qui croient, ce sont ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui a été révélé avant toi, et qui sont en pleine certitude au sujet de l'au-delà. Ils ont la certitude et la conviction au sujet de la foi en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Ensuite, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 2 versets à leur sujet, et il a mentionné leurs caractéristiques, c'est-à-dire les croyants, puis il a terminé cela en mentionnant que ce sont eux qui auront le succès, peu importe qu'ils soient des Arabes ou des gens du livre, ceux qui ont connu ou rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui et aux messagers précédents, ainsi qu'aux livres. Ils ont cru en tous les livres. Ensuite, le cheikh il dit, puis il mentionne la 2e catégorie, et ce sont ceux qui ont rejeté le Coran ouvertement et intérieurement. C'est-à-dire extérieurement et intérieurement, ce sont les kuffars, ceux qui sont clairement kuffars. Et ceux-là, ils n'ont pas entré en islam et ils ont déclaré la guerre à l'islam. Ils ont fait la guerre à l'islam. Il dit ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, ceux qui ont mécru, innal ladhina kafaru,
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فقد ذكر فيهم. Donc le cheikh il explique que dans ce verset, bon on va lire qu'est-ce qu'il dit. Il dit que ce verset signifie ceux qui ont mécru ou qui ont rejeté la foi, peu importe que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et il a mis un voile sur leur ouïe et sur leur vue. Et ils auront un grand châtiment ou un énorme châtiment. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala donc a mentionné à leur sujet 2 versets. Puis il a expliqué que ces gens-là ont rejeté la vérité et ils l'ont cachée. Donc ils ne croient pas en ce qui leur est venu de la vérité, peu importe qu'on les avertisse ou qu'on ne les avertisse pas, parce que ils préfèrent, parce que cela n'a pas d'effet sur eux, Il dit ensuite la troisième catégorie, c'est ceux qui croient au Coran en apparence, extérieurement, mais qui en eux-mêmes, ils le rejettent, ils n'y croient pas. Et donc, ils ne sont pas des croyants, ils ne sont pas avec les croyants, et ils ne sont pas avec les mécréants. Donc, ce sont des munafiqoun, ce sont des hypocrites. Et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, comme c'est mentionné dans le verset 8 et 9 dans Surat Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Donc, ça signifie, et parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas réellement croyants. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet 10 et quelques versets, et il continue en disant jusqu'au verset 20 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dans le verset 20, il dit ce qui signifie et si Allah voulait, il aurait retiré, ou il serait parti avec leur oui et leur vue. Et Allah est certes celui qui détient le pouvoir sur toute chose. Il dit, et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ont 2 visages, c'est-à-dire les hypocrites, ils ont 2 visages, et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi en disant وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Il dit, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ont 2 visages, et Allah les a décrits en disant ce qui signifie, et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons, et lorsqu'ils sont seuls avec leurs shayatin. Leurs shayatin, c'est-à-dire les juifs, dans ce verset-là, c'est-à-dire ceux qui sont avec avec eux contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils sont avec eux, ils disent on ne croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, on est avec vous. Mais ils font semblant de montrer la foi pour tromper les musulmans, pour se moquer des musulmans, par trahison et par traîtrise. Et il dit innama nahnu mustahzi'un. Ils disent nous ne faisons que nous moquer d'eux. Yastahzi'una bil iman wa hum, donc ils se moquent de la foi, et eux en retour par rapport à ça, lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils montrent qu'ils ont la foi par hypocrisie et par ruse, alors qu'en réalité, lorsqu'ils retournent avec leurs semblables et leurs responsables, leurs chefs, leurs rabbins ou autres, leur tête dans le shirk, ils leur informent de ce qu'ils ont entendu ou trouvé chez les croyants, puis ils disent qu'ils sont encore avec eux dans leur mécréance et dans leur hypocrisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet justement par rapport à ce sujet-là, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ.
C'est-à-dire que ce qui signifie, et lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons, et lorsqu'ils restent seuls entre eux, les uns avec les autres, ils disent, est-ce que vous allez leur informer de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné comme information à propos de qu'est-ce qui a été révélé dans votre livre, pour qu'ils l'utilisent comme argument contre vous? N'allez-vous pas réfléchir? Et donc le cheikh il dit que cette caractéristique est une caractéristique des hypocrites, peu importe qu'ils soient avec les gens du livre ou avec d'autres que les gens du livre parmi les kuffars, ils utilisent le fait d'agir avec les gens comme avec deux visages, et ça c'est quelque chose de très grave et très dangereux. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que c'est l'heure de la salat maintenant et on a commencé tard. Mais si vous voulez, Inch'Allah, on va continuer demain la suite, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.